Retrouvez Tout Trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Tout Trail, direction les Pyrénées pour 3 courses de 80, 120 et 160 km auxquelles 2500 trailers ont participé. Nous vous proposons de vivre le Grand Raid des Pyrénées de l'intérieur, d'admirer ces vallées sauvages et verdoyantes, de passer par le Pic du Midi et son observatoire, tout cela en marchant dans les pas de coureurs réunionnais. Des milliers de coureurs, 3 courses différentes, des paysages à couper le souffle. Comme notre Diagonale des Fous, le Grand Raid des Pyrénées est devenu une grande course qui n'a plus rien à envier à celle qui lui a inspiré son nom. Il y a 7 ans, quand on a commencé, dans les Pyrénées, il n'y avait aucune course de ce type. L'exemple qu'on avait, c'était bien évidemment le Grand Raid de la Réunion. Et donc naturellement, le nom est venu à nous, le Grand Raid des Pyrénées. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à se faire un peu connaître et reconnaître. Et on a pu avoir des échanges avec les organisateurs du Grand Raid de la Réunion. Et de là est arrivée cette idée d'un jumelage avec eux. Dans le cadre de ce jumelage, des coureurs pays ont été invités par l'association du Grand Raid à participer à la course. Cette année, c'était au tour de Christine Bénard et de Simon Paillard, brillants sur la diagonale, de se frotter aux sentiers pyrénéens. D'autres réunionnais étaient aussi présents par leurs propres moyens, comme Thierry Técher ou encore Dominique Éclapier. Inscrit sur le format le plus long de 160 km, parti un jour plus tôt, Dominique Éclapier a dû abandonner au bout de 30 km. J'ai un petit souci avec mon genou. J'ai voulu partir ce matin pour voir ce que ça donne, mais dans les descentes, j'arrive pas à avancer. Donc, pourtant, je suis parti assez prudent ce matin, mais ça n'a rien donné. Bon. Christine Bénard, Simon Paillard et Thierry Técher, eux, participaient tous les 3 à la course historique de 80 km et de 5000 mètres de dénivelé, celle qui attire chaque année le plus de monde avec plus d'1 millier de coureurs, tous rassemblés en plein cœur du petit village de Viellor pour un départ au cachet exceptionnel. En plein cœur du parc national des Pyrénées et de la réserve naturelle du Néouviel, le parcours a permis aux coureurs de s'immerger dans un environnement préservé, entouré des sommets les plus hauts de la chaîne des Pyrénées. Parmi les points forts, le passage au célèbre Pic du Midi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et son observatoire, point culminant de la course. C'est la première fois que je fais un 80 avec un col à 2008. Oula, c'était terrible. Mais bon, voilà. En tout cas, le plaisir, le ciel bleu et être au-dessus des nuages, c'est top. Le Pic du Midi, là-haut, quand on a la vue sur le lac et tout ça, et puis il y a plein de choses, hein, mais en particulier le lac là, qu'on voit, là. C'est joli, c'est magique. Je pensais qu'on était des privilégiés à La Réunion avec nos montagnes, mais je pense qu'ici, ils sont bien lotis aussi, quoi. C'était des paysages absolument sublimes, c'est vraiment une très très belle course. Très technique, je ne m'attendais pas à ça quand même. Des passages, beaucoup de passages dans des pierriers, des pentes très très raides. Je dirais que c'est un CIMA, mais en 80. Donc ça monte, ça descend, mais sur 80 km.
Un parcours exigeant qui n'a pas empêché les coureurs pays de briller, à commencer par Simon Paillard qui a décroché la 4e place en 10h44 minutes. Je me suis blessé à la main, donc j'ai chuté 9e à un moment au classement et j'étais pas très bien. J'ai mis un bout de temps avant de revenir quand même jusqu'au 40e kilomètre. Et à partir du 40e, je me suis dit, enfin, au pic du midi, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Tout juste dans le top 30, Thierry Techer a terminé 29e. Quelques minutes plus tard, Christine Bénard, quant à elle, réussit à se hisser sur la 3e marche du podium des féminines, à moins de 3 minutes de la seconde. Le but, c'était de faire mon entraînement grand raid. Bon, je voulais pas trop tirer dedans, mais je me suis pris au jeu. Et ouais, bah, c'est ça, je suis compétitrice. Et quand je voyais les filles devant moi, j'avais envie de les croquer. Donc ouais, j'ai donné. Pour les coureurs réunionnais, participer à une course de telle ampleur en métropole est vraiment une aubaine. La possibilité de vivre une expérience sportive et humaine différente. Mais le jumelage, c'est aussi dans l'autre sens que ça marche. Les vainqueurs du 160 km, Patrick Bohard et Véronique Chastel, seront invités sur notre diagonale l'année prochaine, comme Iker Carrera, qui en tant que vainqueur de l'édition 2013, viendra disputer son second grand raid dans 3 semaines. Christine Bénard n'est pas la seule à représenter notre île avec panache. Saluons aussi la belle performance de René-Paul Vitry, premier sur le format 85 km de l'Ultra Tour des 4 massifs à Grenoble en août dernier. Un grand bravo également à Didier Mussard, premier de la 6666 Occitane, un ultra de 102 km organisé dans l'Hérault par l'un des champions de la Diagonale des Fous, Antoine Guillon. Voilà, tout trail, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous vous proposerons des images du trail urbain nocturne de Saint-Denis, mais nous pourrons aussi nous croiser sur la course de l'ail à la Petite Île. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.